Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous avons déjà commencé cette semaine ici à aborder un sujet particulier pour la vie des disciples. Vous savez que Jésus nous veut ressembler complètement à qui il est, comme des vrais disciples qui ressemblent à leur maître. Nous avons décidé de répondre à une question que souvent on a eue. Ah ben, pasteur, j'arrive plus à grandir spirituellement. Que faire? Après avoir parlé ensemble sur le concept même de croître, de grandir spirituellement, les signes clés qui montrent qu'une personne a grandi ou est en train de grandir spirituellement, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous tourner sur quelque chose de très basique, sur lequel on parle d'une manière ou d'une autre dans cette émission. Il s'agit de la Bible. La foi chrétienne, la croissance spirituelle se passera toujours à travers les Saintes Écritures. Mais comment alors lire fraîchement la parole de Dieu? Certaines choses qui vous permettent de reprendre, de renouer une relation plus spéciale avec les Saintes Écritures. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comprendre la Bible est essentiel pour un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas pourtant automatique. Ça demande d'être guidé par le Saint-Esprit, ça demande d'être rigoureux, ça demande l'attention, ça demande un certain nombre de choses. On a déjà fait toute une série ici sur lire, étudier, écouter la Bible. J'ai utilisé des termes complexes, ainsi de suite. Mais là, après avoir appliqué tout ça, maintenant qu'on s'en va petit à petit vers la fin de l'année, après avoir appliqué tout ça, fait ceci, mais vous êtes en train de ressentir que votre vie spirituelle ne grandit plus. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire grandir. Alors, comment faire pour décanter la situation? La Bible, la parole de Dieu sera toujours votre source de solution. S'il est possible que je vous donne d'autres paires de lunettes pour vous approcher différemment des Saintes Écritures, pour que ça brille à nouveau dans votre esprit, qu'est-ce que je peux vous donner? Qu'est-ce que je peux vous dire? Si c'était des astuces, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Premièrement, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu parler. Quand tu veux encore grandir, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Ne lis pas la Bible comme si tu savais, tu connaissais déjà de quoi il s'agit. Vous savez, la difficulté qu'on a quand on lit la Bible, nous, c'est que toi et moi, on sait que, voilà, il y a Jésus qui est en train de marcher dans les rues de Galilée, mais tu sais qu'on va le tuer, mais tu sais qu'il va ressusciter. Du coup, tu perds d'intrigue. Ce n'est pas une nouvelle histoire que tu ne connais pas, d'une certaine manière, même si tu n'as jamais lu cet évangile-là, de bout en bout. Mais tu as comme une idée générale de quoi il s'agit. Tu as comme une idée générale de ce qu'il y a. Comment se mettre à lire la Bible en gardant ce suspense-là, en se disant « wow, qu'est-ce qui va se passer ?» En se posant la question chaque fois « y a-t-il pas plus ?» Pour ça, tu dois demander au Saint-Esprit de t'éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre que l'ignorance humaine nous empêche de voir. Il y a beaucoup de vérités dans des vérités que tu n'es pas capable de saisir par toi-même. Dans un même texte biblique, il y a tellement de niveaux, des couches de vérité. Et il faut que l'Esprit de Dieu éclaire ton âme, éclaire ton esprit pour que tu le comprennes. Ne t'en vas pas prendre la Bible en te disant « bon, je vais lire un peu la Bible, c'est un peu un temps de méditation. » Non, 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 non. Avant de l'ouvrir, prie sincèrement. Ne fais pas une prière religieuse « Seigneur, je vais lire ta parole, merci de m'aider à la comprendre, Seigneur, aide-moi. » Non. Prie comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Saint-Esprit, j'ai déjà ouvert ces livres plusieurs fois. Je l'ouvre encore. Les versets que je vais lire, je peux même prédire, je peux même anticiper les mots que je vais lire après. Mais donne-moi de le lire sous la lumière que tu apportes. Apporte la lumière et les choses deviendront plus claires. Frère, vous savez, la lumière vous permet de connaître la vraie valeur et la vraie taille de choses. Là où il fait noir, vous pouvez confondre une silhouette d'un petit chat pour un lion, pour je sais pas moi quoi. Parce que la lumière est frappée de la mauvaise manière. Mais quand tout devient clair, les choses sont telles qu'elles sont. Vous voulez reprendre, grandir à nouveau dans la vie spirituelle, ouvrez votre Bible en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Ce n'est pas seulement ouvrir la Bible. Même quand vous voulez regarder une prédication, demandez d'abord au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je me souviens au début de ma foi, lorsque j'étais sous l'encadrement de l'apôtre Dallo, ce n'était pas le début de ma foi, j'avais déjà évolué, je vais dire, au début de mon ministère. Je suis allé chez lui un de ces 4 matins, il m'a donné à l'époque
une cassette VHS, hein, les cassettes. Il y a beaucoup de cette génération qui ne connaissent pas de quoi je parle. Des cassettes vidéo. Il m'a dit, va écouter cette prédication. Et sur cette prédication, c'est un prédicateur américain qui prêchait sur la rivalité sublime. Il était en train d'expliquer la réalité du fait qu'il y avait dans le ventre de Rebecca 2 enfants. Il y avait Jacob et Ésaü. Et il expliquait comment 2 destinées peuvent se battre dans une personne, il l'expliquait. Je regardais ce CD tellement de fois dans ma vie. Je regardais la première fois, j'ai compris très peu. Premièrement, parce que c'était d'abord en anglais. Mon anglais à l'époque n'était pas si bon. La semaine qui a suivi, je regardais ça. Dans une même semaine, je commençais à regarder 3-4 fois. Je m'améliorais dans mon anglais, je travaillais. Mais il y avait aussi certaines vérités que cet homme disait que je ne comprenais pas de quoi il parle. Et je changeais de façon de suivre ça. J'ai commencé à suivre ça dans une atmosphère de prière. Ma femme en témoignerait. Au début de notre mariage, je mettais ce CD au salon et je suivais en priant. De fois, une parole sort, il dit une chose, je me lève et je commence à prier. Je commence à faire les 100 pas pendant que je prie. J'ai commencé à demander à l'Esprit de Dieu de nourrir mon esprit de cette parole. Frère, la parole de Dieu peut à nouveau toucher ton esprit. Cesse de la lire au niveau de ton intellect. Cesse de vouloir manipuler les Écritures pour en comprendre le sens. Non, laisse l'Esprit ensémencer une vérité éternelle en toi. Vibre de l'intérieur. Lis la parole de Dieu sous l'éclairage du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13 dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne les tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. » C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il puise dans ce qui est à Christ et nous le communique. L'Esprit de Dieu puise dans les versets bibliques que tu lis et te le communique. Demande au Saint-Esprit de te parler. Ça ne veut pas dire, ne fais pas une prière religieuse, genre, Saint-Esprit, j'ouvre la parole de Dieu, parle-moi. Est-ce que c'est ton esprit qui réclame ça? Est-ce que tu pries comme quelqu'un qui a composé un numéro et qui attend que quelqu'un décroche? Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et des pénétrations spirituelles. Esprit de sagesse et des pénétrations spirituelles. Pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Waouh! Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Écoutez la prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je demande à Dieu qu'il puisse mettre la lumière, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Il dit que le Père de notre Seigneur Jésus vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Tout enseignant de la parole vous dira que sa plus grande prière, c'est que son auditoire comprenne au-delà des mots, que nous puissions faire un échange d'esprit à esprit et non pas d'intellect à intellect. Alors quand tu es devant la parole de Dieu, demande ce que Paul a demandé ici pour les Éphésiens, que lui second dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire votre cœur sur les vérités de la parole en disant « Fais-moi connaître ce que ces choses sont réellement. » Deuxièmement, comment lire fraîchement la parole de Dieu pour grandir maintenant? Deuxièmement, sois structuré et régulier dans tes études bibliques.
Grandir demande de la régularité, de la structure, qu'on le veuille ou non. Je me souviens de ma première fille, lorsqu'elle est venue au monde, on est sorti à l'hôpital, je ne me souviendrai plus exactement à quelle heure, mais c'était en début d'après-midi. En sortant de l'hôpital, le médecin nous dit, « vous devez lui donner du lait chaque 2 heures. » Du lait chaque 2 heures. J'ai dit, « OK. » Et je me mets à compter rapidement, 2 heures, 2 heures, 2 heures, et je me rends compte que, ça tombe des fois 23 heures après, 1 heure du matin après. Il dit, oh là là, si je savais ça, on n'allait pas sortir à 7 heures. J'allais calculer 1 heure qui ferait que quand ça tombe 2, ça n'est pas à couper mon sommeil. Mais on est sorti. Il fallait régulièrement, à ces heures-là, et la petite, elle était comme synchronisée. Quand c'était 2 heures, même si elle dormait, c'est comme si on lui dit, ça fait 2 heures, réveille-toi, ils doivent te donner à manger. Tu en as le droit. Dès que c'était 2 heures, elle commence à bouger. C'est déjà l'heure de se réveiller. Tu regardes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a une montre ou quoi? Son système a besoin de cette régularité. Aujourd'hui, quand je la vois, grande fille qu'elle est devenue, des fois, je lui demande, tu veux manger? Elle dit, non, je ne mange pas maintenant, je n'ai pas faim. Elle mange quand elle veut. Mais quand on est en train de grandir, on a besoin de systématiser nos prises. On doit prendre ça de façon structurée. Tu veux grandir encore, ressentir cette flamme de la croissance spirituelle, te ressentir en train de monter, il faut que tu deviennes régulier. Pasteur, je n'arrive plus à grandir. Je n'arrive plus à grandir dans ma foi chrétienne. Je veux aller chercher peut-être du côté de la régularité de tes études bibliques. Pas seulement lire la Bible, mais étudier. Si tu lis la Bible chaque jour, étudie la Bible ne fût-ce qu'une fois par semaine. Prends ne fût-ce que le samedi ou le vendredi, un de ce jour où tu iras un peu plus en profondeur. N'étudie pas la Bible la fois où c'est toi qui es modérateur ou c'est toi qui es prédicateur. Ou la fois où on t'a demandé d'exhorter à la maison. Étudie la Bible pour grandir. La Bible doit être un sujet de découverte pour toi. J'aime ce que Papa Alain Moloto me disait. Il dit, lis la Bible comme quelqu'un qui a perdu quelque chose dedans. C'est-à-dire, tu cherches à l'intérieur, c'est que tu cherches le trésor. On dirait que tu as perdu quelque chose, tu soulignes. Tu lis la Bible à l'Indiana Jones. Donc, tu es en quête de trésor. Reprends cette flamme à la lecture de la Bible. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras et tu auras du succès. Tu iras de mieux en mieux, de progrès en progrès, quand la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et la Bible montre une régularité, jour et nuit. Ce n'est pas pour dire le matin et le soir, ça veut dire régulièrement. 2 Timothée 2,15 dit « Applique-toi à rester irréprochable. Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité, un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. » Il dit, pour que tu sois un ouvrier fidèle, tu dois avoir une telle structure qui présente les Écritures de sorte que la portion corresponde à l'auditoire. Le terme qu'il est en train d'utiliser ici, c'est un terme qu'il a emprunté un peu de l'Ancien Testament lorsqu'on demande aux Lévites de couper les offrandes. Ils doivent couper les offrandes en tenant compte du fait que dans certaines des offrandes, il y a une partie de Dieu, il y a une partie du sacrificateur, il y a une partie du peuple. Le peuple qui est venu va peut-être le manger là. Ça fait partie du processus sacerdotal. Et le Lévite avait la responsabilité de ne pas couper la partie de Dieu pour le donner aux hommes. Et surtout de ne pas couper non plus la partie de l'homme et l'aller le donner à Dieu. Il devait vérifier de couper à la bonne taille. Il devait avoir une structure, il devait être carré dans la façon de distribuer cela. Alors il dit à Timothée, sois comme ça avec la parole. Comprends si bien la parole, qu'elle soit si structurée pour toi que tu sais quel contenu équivaut à quel auditoire. Que tu sois capable de communiquer ces vérités selon les besoins. Les vérités des hommes aux hommes, des femmes aux femmes, des enfants aux enfants, des matures aux matures, de jeunes aux jeunes. La parole doit être systématisée en toi. Alors tu veux grandir à nouveau dans les Saintes Écritures, redeviens régulier aux études de la Bible. Pas seulement la méditation, pas seulement écouter. Fais même par semaine une fois, étudie de près. Même un seul terme, même un seul verset, reprends à étudier la Bible. Troisième chose,
puisque là, on est en mode « Pasteur, je n'arrive plus à grandir spirituellement, qu'est-ce que je fais ?» Alors, je vous donne ici des stratégies directes à appliquer. Troisième des choses, concernant le fait de grandir à travers les Écritures, discute de la Bible avec les autres. Tu veux reprendre la flamme de ta foi chrétienne et de ta croissance spirituelle? Que la Bible soit au centre de tes conversations. Ne médite pas le matin et tu passes toute la journée à ne jamais avoir même quelqu'un par WhatsApp avec qui vous parlez de la Bible. La Bible, ce n'est pas que tu lises et que tu mets ça sur Internet. Tu lis et puis tu postes seulement. Mon verset du jour, que ton cœur ne se trouble point. Tu mets ça sur ton WhatsApp, sur ton statut, tu mets ça sur ton Facebook, tu publies ça sur ton Instagram, c'est fait. Non. C'est pas de ça que je parle ici. Je parle du fait d'avoir un échange, une discussion, une conversation. Il faut discuter avec les autres de la parole de Dieu. Je ne parle pas de débattre ici. Je ne parle pas de faire des débats de doctrines ou des positions. Non, je parle de s'étiser, de s'enflammer dans le cœur. Comme quand Jésus était avec les disciples d'Emmaüs, il dit, est-ce que nos cœurs ne bouillonnaient pas quand il nous expliquait ces choses? De s'enflammer les uns les autres en se disant, tu sais, moi j'ai découvert quelque chose. Chaque découverte enflamme l'autre. Ouais, ce que tu dis, c'est vraiment important. Vraiment, oui, moi aussi. Est-ce que tu sais dans la Bible? Est-ce que tu as des amis avec qui vous parlez de la parole de Dieu? Matthieu 18, verset 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu t'assembles avec des gens? Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Est-ce que toi, tu as des gens avec qui vous vous assemblez pour discuter de la parole de Dieu? Parce que si vous assemblez, Jésus est là. Hébreux 10, 25 dit, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. N'abandonnez pas vos réunions, vos assemblées, les rencontres entre vous. Frères et sœurs, vous voulez grandir, vous sentez que vous ne grandissez plus. Quelle est la dernière fois que vous avez été à l'étude biblique? Je connais beaucoup de chrétiens qui ne vont jamais à la réunion d'études bibliques. Jamais. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va m'apprendre là-bas? Je vais apprendre par moi-même. Jamais ils ne vont à la réunion de l'étude biblique. Sachez-le bien, même si c'est votre même pasteur qui prêche chaque dimanche, la manière dont il enseigne à l'étude biblique, c'est totalement différent. De l'église dont moi je suis pasteur, on a établi la merveilleuse stratégie que chaque réunion de mercredi, pour enseigner, il y a un moment des questions. On a eu des moments d'étude biblique où on est venu un mercredi, mais on a fait des petits groupes où chacun se met à étudier la Bible avec les autres. On a eu des fois où l'étude biblique de ce jour-là, c'était juste répondre à des questions difficiles de la Bible. Allez à l'étude biblique, s'il vous plaît. Allez au jour où on étudie aussi la Bible. Pas seulement au jour où on prie. Vous savez, à l'église aujourd'hui, si on dit prière, moment de prière, temps de prière en profondeur, on va entrer en prière. La salle est pleine. On dit étude biblique. Pourtant, les gens disent qu'ils ne comprennent pas la Bible. Très peu de gens disent qu'ils ne savent pas comment prier. Tout le monde est à la prière pourtant. Mais les gens disent qu'ils ne comprennent pas la Bible et ils ne viennent pas là où on explique comment on comprend la Bible. Prends le temps de discuter avec d'autres personnes de la parole de Dieu. Et des amis de la parole. Pas les amis de comment s'habiller, comment être beau ou belle. Les amis de la parole. Les gens, des personnes, quand vous rencontrez la journée, en semaine ou quand vous voyez, dites, comment ça va? Ça va très bien. Ah, j'ai entendu un message aujourd'hui. Cette semaine, une parole m'a touché. Et vous parlez de la parole de Dieu. Pas pour faire religieux, mais que ça devienne votre... je connaissais des amis qui se disaient, ils s'appelaient Bible Nerds. Ils se disent, nous sommes les mythos de la parole, les mythos des Écritures. Nous sommes comme ces petits génies-là qui vont au fond des Écritures. C'est notre débat. On va vers les nuances pour le comprendre. Si tu ne discutes pas la parole de Dieu, tu manques l'occasion où le fer est censé aiguiser le fer. Avec qui tu discutes des Écritures? Discute-en avec ta femme. Discute-en avec tes enfants. Parle de la parole de Dieu. Vis la semaine en échangeant les vérités des Écritures. Ça va attiser ta flamme de la croissance. Et enfin, une autre façon de lire fraîchement la parole de Dieu, identifie les occasions d'appliquer la parole de Dieu.
Tu veux reprendre ta relation avec les Saintes Écritures pour grandir. Ne vis pas comme ça seulement que tu as lu et tu as écouté puis tu t'en vas. Non, non, non. Identifie dans la journée les occasions d'appliquer la parole de Dieu. Moi, j'ai été scout pendant un moment dans ma vie, scout et chef scout, campant par-ci par-là. Et quand j'étais dans ce mouvement, il y avait quelque chose qu'on appelait, on appelait ça, ma mémoire, j'espère qu'elle ne va pas me trahir, bonne œuvre quotidienne. C'est-à-dire que si pendant la journée, on est en tenue de scout, on s'en va faire une bonne œuvre, aider quelqu'un, aider une vieille dame à traverser, aider quelqu'un à faire un travail, on se rend serviable. On prenait au bout de notre scarf, notre écharpe, on avait le droit de faire un nœud fort et dur. Et plus ton écharpe était remplie de petits nœuds, ça voulait dire combien d'œuvres bonnes tu as fait pendant la journée. Juste une bonne œuvre. Et du coup, on vivait notre journée en se disant quelle est l'occasion de faire du bien aux gens. Un chrétien devait vivre aussi comme ça en se disant où est-ce que j'applique cette parole? Quelle est l'occasion de vivre cette parole? Je vois ça souvent. Vous prêchez un message, vous dites quelque chose, les gens blaguent dessus. Bon, c'est pas que je suis en train de condamner ça, mais tu entends les gens se lancer tout de suite des blagues liées à la parole, qui montrent qu'ils ont compris cette parole, ils essaient de la contextualiser. C'est bien d'en rire, c'est bien d'en parler, c'est bien d'en faire, d'intégrer ça dans notre jargon. Mais mieux, c'est de trouver comment l'appliquer. Deviens en quête de comment traduire en action les vérités que tu as lues. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de ça? Tous les versets bibliques ne sont pas appliqués en allant poser un acte. D'autres sont appliqués seulement à intérioriser dans son homme intérieur en disant « je crois en ça ». Attends, est-ce que tu crois en ça? Il m'arrive des fois de lire un texte, de regarder, de préparer, de trucs. Je m'arrête, je me dis « Attends, Sumbouma, fils de maman Poutou, est-ce que tu crois vraiment en ça ?» C'est beau, hein, c'est intéressant, c'est... Jusqu'à quel point es-tu es prêt à mettre ta main à couper pour ça? Est-ce que ta foi y est assise dans cette affaire? Ou bien c'est seulement beau entendre, c'est religieusement intéressant? Identifie les occasions qui te permettent d'appliquer la parole. Pourquoi? Parce que quand tu mets la parole en action, tu grandis directement. Jésus-Christ disait, regarde, à quoi ressemble la vie de celui qui entend mes paroles mais ne les met pas en pratique. Juste un arbre, plutôt juste une maison qui n'est pas bâtie sur les fondements. Du sable, et ça s'envole comme ça. Si tu as l'impression que ta vie est en train de s'envoler, ce n'est pas que tu manques la parole. Tu manques la pratique, l'application de la parole. Pasteur, je sens que ma vie chrétienne, je ne grandis plus. Si tu ne grandis plus, ça signifie qu'il y a besoin de questionner tes fondations. Si on ne construit plus sur toi, on se pose la question si les fondations sont solides. Alors, va questionner tes fondations. Est-ce que tu appliques tout ce que tu as appris? Je ne grandis plus, pasteur. Tu n'as pas besoin peut-être qu'on t'ajoute des nouvelles choses. Tu as en réalité besoin d'accomplir ce que tu sais déjà. Où est-ce que tu en es avec ce que tu sais? N'est-ce pas que la Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas commet un péché? Avec tout ce que tu sais jusqu'aujourd'hui, sans avoir à connaître autre chose, autre mystère, avec tout ce que tu sais déjà, qu'est-ce que tu en fais? Tu grandirais mieux. Tu sentirais ta vie chrétienne être révigorée, ravivée, quand tu vas prendre le courage d'appliquer la parole telle qu'elle est, sans la compromettre. Juste telle qu'elle est là. Accompli là. Ça fait mal, c'est difficile, c'est dur, les gens vont en penser, mais fais ce que la Bible dit. Jacques chapitre 1, verset 22. La Bible dit, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire des illusions sur vous-même. Combien de chrétiens ne se font-ils d'illusions sur eux-mêmes?
Ils connaissent beaucoup de choses. Mais oui, moi, qu'est-ce que je ne connais pas? Quand tu demandes à quelqu'un, mais la saine doctrine, oui, je connais la saine doctrine. Les Hébreux parlent des fondamentaux de la foi. Paul explique la saine doctrine. Il parle les baptêmes, l'enlèvement de l'Église et tout ça. Et commence à vous parler. Il vous cite les vérités. C'est vrai. Mais ne vous bornez pas à écouter. Ne restez pas dans l'illusion de vous-même en vous disant, si je sais répéter ça selon une liste, c'est que c'est vrai. Je connais des gens qui, lorsque vous lui parlez d'adoration, on dit, oui, mais je connais, moi, je suis un adorateur. Il se met à vous citer tous les noms de Dieu. Tous les noms de Dieu qu'il a lu dans un document. Il dit, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Yahweh Tchitkenu, Yahweh Mekadishkem, Yahweh Yatzar. Il lit des mots comme ça, il liste tout ça. Ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. Ça, c'est une belle liste qui n'a rien à voir avec ton expérience et ton vécu. Pourquoi peux-tu dire que Yahweh est Mekadishkem pendant que toi-même, tu ne sais pas te sanctifier? Mekadishkem veut dire c'est lui qui sanctifie, qui met à part. C'est lui qui met de côté, qui consacre avec distinction. C'est lui qui veut être un adorateur. C'est que l'adoration, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu, mais c'est comment on est tel qu'il est. C'est son image qu'on est censé être et non pas juste lui faire des éloges. Alors, la question est celle de se dire, est-ce que vous vous illusionnez vous-même ou finalement vous commencez à poser les actes? Jacques dit que vous tombez dans l'illusion. Si on vous annonce plein de choses et vous ne les pratiquez pas, vous croyez quoi? C'est pourquoi les gens sont déçus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quelque chose va arriver, même s'ils ne pratiquent pas la parole. Pratiquez la parole. Vivez la parole. C'est comme ça que vous allez restaurer votre croissance spirituelle. La parole dit pardonnez. Pardonnez même si c'est dur. La douleur là, vous allez la sentir, mais après avoir pardonné malgré cette réalité-là, vous allez sentir que vous avez grandi. Psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psalmiste dit, « Ta parole, Dieu, vient éclairer autour de moi et me montre le chemin sur comment je dois vivre. » Le terme « sentier » ici, c'est le terme qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la vie de quelqu'un. Le Seigneur me conduit dans ces sentiers, ça parle de la destinée. Et il dit, la lumière de Dieu montre le chemin de comment je dois agir, où je dois prendre les décisions. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pasteur, je n'arrive plus à grandir spirituellement. Que faire? Aujourd'hui, je viens de vous montrer que si vous voulez grandir spirituellement, renouez votre relation avec la parole de Dieu. Pas nécessairement de la manière très académique. Je vous ai donné 4 astuces très rapides pour pouvoir améliorer cela. Demandez d'être éclairé par le Saint-Esprit. Soyez quand même structuré et régulier. Discutez avec des gens sur la Bible. Parlez avec d'autres personnes. Et en fin de compte, identifiez les occasions au quotidien de pouvoir appliquer cette parole. Maintenant, c'est le temps de prier pour vous. Adonai, mon Père, mon frère, ma sœur m'a dit qu'il n'arrive plus à grandir. Il se sent comme bloqué. Je t'en prie, Seigneur, restaure-le. Et je sais que dans une telle situation, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Je prie qu'il renoue avec la parole de Dieu une relation fraîche qui fait qu'il découvre ce Dieu-là et que Dieu redevienne encore sujet de sa curiosité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors voyons-nous demain et continuons toujours ce même sujet. Que Dieu vous bénisse.